pour faire une réparation, eh ben, il faut l'accueillir, il faut comprendre ce qui ne va pas, quelle est la panne dont il a besoin qu'on répare. Et puis, une fois qu'on a travaillé sur le véhicule, il faut être en mesure d'expliquer au client ce qu'on a fait sur le véhicule. Donc en fait, c'est aussi important parce que pour qu'un client puisse continuer à venir faire ses réparations chez vous, il faut qu'il y ait aussi un bon relationnel, ça passe par ça. Et puis aussi, en tant que mécanicien moto, on ne travaille pas seul, on travaille avec des collègues, on travaille en relation avec des constructeurs par rapport à des formations, par rapport aux consignes techniques, et puis on peut être amené aussi à travailler avec des fournisseurs. Voilà, donc on ferait à différents niveaux en fonction du poste occupé et puis au niveau de l'évolution aussi dans le temps. Mais vraiment, le métier de mécanicien, c'est deux parties. C'est une partie technique qui est bien évidemment très très importante et capitale, mais la partie relationnelle est importante également. Voilà. Pour exercer ce métier, en fait, donc au lycée Paul-Émile Victor, on vous propose 2 formations. Il y a le CAP de maintenance des véhicules, option C. Alors, pour préciser, les formations maintenance de véhicules, en fait, il y a 3 options. La première option, ce sont des véhicules particuliers, donc plus proche d'Haguenau, je pense sur Strasbourg au lycée Émile Matisse, et l'option B qui est sur des véhicules industriels, donc des bus, des camions, voilà. Et l'option C, ce sont les motos. Donc au lycée Paul-Émile Victor à Aubernais, nous n'avons que la formation option C, motocycle. Donc vous pouvez faire chez nous le CAP, directement à la sortie de la 3e, mais ce CAP se fait en alternance, voilà, avec l'UFA, et le bac pro qui se fait en 3 ans, à l'issue de la 3e également, donc une classe de seconde, première, terminale. Et là, par contre, c'est une formation classique de voie initiale en lycée, avec donc, je reviendrai dessus plus tard, mais des cours au lycée et des périodes de stage. Voilà. Ensuite, pour préciser quand même les formations, enfin le contenu de la formation, le futur technicien que vous allez devenir, en fait, les connaissances sont réparties sur 5 champs. Il y a bien sûr la mécanique, mais il y a aussi de l'hydraulique, de l'électricité, du pneumatique et de l'électronique. Donc en fonction, il faut être capable de pouvoir s'adapter à des véhicules anciens, des véhicules récents, et donc voilà. Donc la formation balaye ces 5 champs. Donc je vous ai mis à côté, enfin sur le PowerPoint, à chaque fois les images que vous voyez sont des photos qui ont été prises dans nos ateliers. Donc là, le seul visage qu'on voit, c'est un enseignant qui est d'accord, et puis des élèves qu'on voit de dos. Et donc là, en l'occurrence, ils sont en train de démonter un moteur. Il y a toute une partie dans l'enseignement qui se fait sur les véhicules, mais il y a aussi toute une partie qui se fait sur ce qu'on appelle des corps morts, c'est-à-dire ce sont des moteurs qui ne sont pas connectés, qui ne sont pas branchés. Ce qui permet d'apprendre à les démonter, à comprendre le fonctionnement, à identifier toutes les pièces et à pouvoir le remonter. Voilà. Donc ensuite, je vous ai mis des photos de nos plateaux techniques. Donc on a 3 enseignants sur cette filière, avec deux espaces qui travaillent sur 2 espaces bien distincts. Voilà, donc c'est un espace qui est très lumineux, où on a beaucoup de matériel. On travaille aussi avec des partenaires, ce qui nous permet de renouveler aussi certains matériels. Donc, que ce soit sur des établis directement ou alors sur des véhicules qui sont posés, qui sont sur des ponts. Voilà. Voilà, donc là encore, donc on voit un jeune en train de changer un pneu, un moteur qui est démonté, et puis la photo de droite en haut aussi, on a une jeune fille. Les formations ne sont pas exclusivement masculines et on accueille très volontiers des jeunes filles. Donc on en a toujours chaque année quelques-unes. Voilà. Et puis, par exemple, la photo de gauche en haut, c'est un banc de puissance. Donc vraiment, on essaye d'avoir des matériels qui sont pointus et qui nous permettent de travailler dans de bonnes conditions pour faire de bons techniciens, de bons mécaniciens. Sur la photo suivante, voilà, c'est une photo en sachant que ça bouge, puisqu'on travaille, les enseignants font tourner les véhicules, vous travaillez en fonction des compétences à acquérir, vous ne travaillez pas toujours sur les mêmes véhicules. Voilà, là en l'occurrence,
On voit la première moto, je ne citerai pas la marque, mais vous l'aurez reconnue, qui est un don de ce constructeur et qui est un partenaire. Et puis, moto orange, qu'on voit juste à droite, qu'on voit très très peu. En fait, c'est un véhicule électrique qu'on a acheté l'année dernière, qui nous permet aussi de suivre un peu les évolutions technologiques. Voilà. Les élèves ont le droit de les essayer ? Non, ils ont le droit de les démarrer, ils n'ont pas le droit de rouler avec, si c'est la question. D'accord. Voilà. Non, ça peut être un argument. Non, pas du tout. Pas du tout, sachant que la formation de mécanicien n'est pas du tout, ne donne absolument pas aucun permis. Ce sont deux choses bien séparées. Ouais. Voilà. Je vais rentrer peut-être un peu plus sur le détail sur les formations. Voilà. Premier point que je voulais préciser. Donc, j'ai détaillé CAP et Bac Pro. Donc là, je suis d'abord sur le CAP. Pardon. En fait, par rapport simplement déjà aux aptitudes du jeune qui aurait envie de faire ce métier, il faut aimer le travail manuel, monter, démonter, se poser des questions, comprendre comment ça fonctionne, voilà. Être méthodique et rigoureux. Vous voyez que la photo qui est à côté, c'est une partie du moteur qui a été démontée. Les pièces sont posées distinctement les unes à côté des autres. Quand on démonte un moteur, alors vous voyez un tout petit peu, c'est sur une servante bleue, c'est-à-dire que il y a le moteur d'un côté et les pièces qui restent avec. Vous avez peut-être pu apercevoir tout à l'heure sur le plateau technique, il y a énormément de moteurs différents. Donc l'idée, c'est que les choses soient ordonnées, rangées et que chaque pièce se trouve à côté de son moteur. Donc c'est pour ça que être méthodique et rigoureux et être minutieux, c'est important. Parce que de même ensuite dans un atelier, il n'est pas question de mélanger différentes actions qui se passent sur différents véhicules. Voilà. Et puis être posé et réfléchi, il faut pouvoir se concentrer un petit peu sur ce qu'on est en train de faire, mais quand on est passionné, en principe, ça pose pas de problème, de façon à pas s'énerver et à faire n'importe quoi, mais on apprend de toute façon avec les enseignants à procéder par étapes. Voilà. Alors, le CAP, c'est une formation qu'on fait chez nous en alternance. Donc, c'est une formation qui se fait en 2 ans à l'issue de la 3e et qui permet d'alterner les périodes entre le lycée et puis l'entreprise. Et au CAP, il y a aussi bien l'enseignement général que l'enseignement professionnel. Français, maths, histoire, etc. Ça existe bien sûr aussi toujours en CAP. Voilà. Et c'est important parce que c'est ce qui permet aussi, je disais tout à l'heure que le relationnel est important avec les clients, c'est important de pouvoir présenter un devis, de pouvoir vérifier combien ça coûte, de pouvoir exprimer auprès du client ce qu'on a fait sur le véhicule. Voilà. Ensuite, je vous ai mis, donc, pour accéder à la formation, je vous l'ai dit, juste sur la diapo d'après, voilà. Donc, à l'issue de la 3e, et après, s'il y a d'autres, sur la diapo d'après, monsieur Verlet? Pardon. Voilà. Merci. À l'issue de la 3e, ou alors peut-être d'autres situations, vous avez peut-être fait d'autres formations auparavant, ou vous êtes engagé sur autre chose. Dans ce cas-là, il faut nous contacter et puis on vous expliquera ce qui est possible de faire ou pas. Voilà. Et après le CAP, donc soit effectivement vous avez envie d'aller sur le marché du travail et donc vous êtes tout à fait apte à travailler chez un réparateur agréé ou un concessionnaire, ou alors vous pouvez poursuivre avec un bac pro. Donc le bac pro chez nous se fait en voie scolaire. Hein. Voilà. Et donc, sur le bac pro, donc même chose que tout à l'heure, j'ai repris certains éléments. Donc, aimer le travail manuel, être méthodique et rigoureux, minutieux, et avoir le goût pour les technologies, parce que je parlais tout à l'heure de la moto électrique qu'on a achetée l'année dernière. En fait, l'objectif est d'être capable de travailler sur tout type de véhicule, y compris les plus récents avec les technologies. Donc, un bac pro, c'est une formation qui se fait en 3 ans, comme un bac classique. Hein. Par contre, le fait que ce soit un bac professionnel, au fur et à mesure des 3 années de formation, il y a 22 semaines de stage qui sont réparties. Donc, on fait un calendrier avec une répartition. Il y a 6 semaines en seconde, 8 en première et 8 en terminale qui sont espacées, enfin qui sont réparties. Et donc ça rythme la formation et c'est c'est un équilibre entre la formation qui se passe au lycée et puis l'expérience professionnelle que vous commencez à vous faire. Voilà. Et donc là aussi, enseignement général et enseignement professionnel. L'accès à la formation, là aussi, à l'issue de la 3e, tout dépend de ce qui est noté sur votre bulletin de 3e trimestre. C'est-à-dire que si sur le bulletin du 3e trimestre, l'avis du conseil de classe est de dire que vous pouvez passer sur une classe de seconde ou en bac, voilà, il n'y aura pas de souci. Si le conseil de classe définit que vous êtes plutôt que vous réussiriez mieux en faisant un CAP, à ce moment-là, vous n'aurez pas accès au bac pro, mais au CAP uniquement.
Et si vous avez fait un bac pro, un CAP, pardon, autre, il est aussi, en fonction de votre spécialité, il est parfois possible d'intégrer la formation directement aux classes de première. Voilà. Là aussi, c'est du cas par cas après, en fonction de votre profil. Et après le bac pro, écoutez, nos jeunes travaillent dans les réseaux d'entraînement de nos constructeurs, chez les concessionnaires, dans les garages. Et puis, certains aussi, et j'allais dire beaucoup ont envie de poursuivre par un BTS maintenance des véhicules, option C, qu'on n'a pas encore au lycée, on espère, voilà, mais qui se fait quand même sur l'académie au niveau de Mulhouse. Voilà. Je crois que sur la diapo d'après, je vous ai mis des partenaires. Alors, je vais citer que les marques parce que on a quand même beaucoup d'entreprises qui travaillent avec nous et qui prennent des stagiaires, qui nous donnent du matériel, avec qui on a des relations assez soutenues, ou qui mettent à disposition aussi des véhicules pour qu'on puisse travailler dessus. Donc voilà, ça reste large et je n'oublie personne. D'accord. Voilà. Oui. Alors, porte ouverte, on a prévu nos portes ouvertes le samedi 13 février, donc sous réserve que tout se présente bien et qu'on puisse les faire en présentiel et pas en virtuel comme aujourd'hui. Je vous ai mis également un QR code qui vous permet d'aller sur notre site internet pour découvrir nos filières et l'établissement. Voilà. Et puis la dernière diapo, je vous ai mis, je crois, voilà, des spécificités sur notre établissement. Alors, on est effectivement, puisque là, c'est une format basé à partir de Haguenau, sur tout le nord de l'Alsace. Les formations ne se font que chez nous. Il y a une autre formation qui se fait à Mulhouse. Donc, on accueille on a des formations chez nous qui sont assez rares ou voire uniques sur l'académie. Donc, on a un internat avec 200 places. Donc, on accueille sans difficulté les jeunes. Notre établissement est collé à la gare d'Aubernay. Donc, c'est facile pour venir chez nous, même si des fois, on peut dire Aubernay, c'est loin. Non, c'est pas loin et c'est très bien desservi. Et puis, je vous ai mis également, avec le réseau 67, il y a des lignes qui viennent jusqu'à nous. Voilà. Et puis, vous avez les coordonnées de l'établissement ou de l'UFA si vous êtes plutôt intéressé par l'apprentissage. Voilà. Merci. J'ai fait le tour. Maintenant, peut-être qu'il y a des questions plus précises. Il y a une première question qui porte sur le niveau BTS à l'entrée. Quand on a déjà un niveau BTS, est-ce qu'on doit obligatoirement suivre tout l'enseignement général ? Non. Justement, ça fait partie des cas particuliers, c'est-à-dire que il y a des parcours qui peuvent s'adapter. Si vous avez déjà un bac, en fonction si vous avez déjà obtenu un bac, les enseignements généraux, vous gardez le bénéfice. Donc après, c'est vraiment du sur-mesure. On arrive à faire des emplois du temps ou des formations qui sont regroupées. Voilà, c'est du cas par cas. Et donc là, c'est le lycée qui estime quelles sont les matières où ça se passe À partir du moment où le candidat justifie d'avoir obtenu un diplôme, l'obtention du diplôme justifie d'un niveau acquis. Donc à partir de là, effectivement, alors ça ne veut pas dire que il y aura aucune formation suivie sur les enseignements généraux. Par exemple, tout ce qui est maths et sciences et technologies, ça peut rester très intéressant et constructif par rapport à l'apprentissage technique. Voilà, ça se fait vraiment au cas par cas, ça se construit individuellement. D'accord. Ensuite, on a une autre question qui porte sur les liens entre formation cycle vélo et moto. Est-ce que c'est des cursus similaires ? Est-ce que il existe une option ouais, pas encore. On y travaille. En fait, pour l'instant, c'est vraiment une formation moto. Voilà. Les évolutions de référentiel de diplôme font qu'à une époque c'était cycle et motocycle, que c'est devenu que motocycle, mais qu'effectivement il y a des choses qui sont en réflexion par rapport au cycle, puisque c'est vraiment un secteur en plein développement en ce moment. D'accord. Donc il n'y a aujourd'hui pas il existe des formations cycle. Alors il n'existe pas de diplôme éducation nationale. D'accord. Vraiment uniquement cycle, il existe un titre professionnel, et par contre ce qu'il est possible de faire, c'est de monter des formations qui peuvent se faire sur plusieurs années, mais vraiment qui sont spécifiques et qu'on construit avec les compétences attendues uniquement pour travailler dans le cycle, par exemple. Voilà. D'accord. Pour l'instant, voilà, on n'est
on n'est pas encore prêt là-dessus. Ok. Alors, du coup, une question sur les débouchés. Parce que finalement, il n'y a pas tant de motos que ça qui circulent. Est-ce que c'est un secteur à déboucher? Alors, en fait, effectivement, on est dans une région dans laquelle la moto, c'est quand même quelque chose de très saisonnier. Donc nous aussi, on adapte nos périodes de stage en fonction de ça, de façon à favoriser la prise en charge de nos élèves dans des entreprises. Il y a des débouchés quand même. Les jeunes qui veulent vraiment rester dans le secteur et qui veulent travailler dans la moto trouvent. Mais c'est aussi pour ça quand c'est une formation qui est limitée en place. Voilà. Cette année, on avait ouvert un deuxième groupe en seconde. Je ne sais pas du tout si ce sera le cas l'année prochaine. Mais l'idée, c'est de justement pouvoir former des techniciens qui peuvent intégrer le marché du travail. D'accord. Et on a une idée du niveau de rémunération en début de carrière sur ces métiers, non? Alors, je suis pas spécialiste sur la rémunération, je pourrais pas apporter de réponse. D'accord. Ok. Sinon, sur l'exercice du métier en tant que tel, c'est essentiellement un travail en atelier. Je pense qu'il peut y avoir un peu de dépannage, mais les motos se transportent quand même assez facilement. Donc, Oui. la pratique au quotidien, c'est en atelier. Alors, c'est plutôt en atelier, effectivement. Contrairement à d'autres formations de maintenance de matériel, où là, on a de gros matériel et qu'on ne peut pas déplacer facilement. Les motos, en principe, ça se passe effectivement à l'atelier. Ah oui. Entouré d'une équipe pour pouvoir échanger, travailler à plusieurs des fois sur certaines problématiques. Voilà. D'accord. Donc c'est un métier qui n'est pas statique puisque c'est à l'atelier et donc alors ça impose aussi un environnement de travail un peu particulier. Hein. Ça veut dire que vous passez votre journée avec des chaussures de sécurité, un bleu de travail et les mains dans les moteurs et les machines. Voilà. Mais c'est un métier de passion. Il y a quand même moins de cambouis que ce que c'était à une époque, je pense, aujourd'hui, quand on voit des Oui, ateliers ou des... c'est ça. Mais par contre, ça reste très manuel. Et oui, et nos élèves qui vraiment poursuivent sont des élèves qui sont passionnés par la moto. Ouais. Oui, parce que c'est pas parce que c'est manuel que ça ne manque pas de piquant. Et vous l'avez dit vous-même sur les moteurs électriques, par exemple, on voit qu'il y a de la nouvelle technologie qui rentre en jeu et qui peut effectivement être extrêmement intéressant. Oui, et puis c'est jamais la même chose puisqu'en fonction des véhicules et en fonction des pannes, vous apprenez différentes choses. Enfin, dans le métier, il n'y a jamais deux journées identiques. Alors du coup, est-ce qu'il y a des matières pour éventuellement les élèves de troisième qui nous suivraient? Est-ce qu'il y a des matières un peu particulières sur lesquelles il faut se donner plus à fond dans l'enseignement général avant de rentrer sur une filière pro en mécanique moto? En fait, il y a différentes choses. Quand on dit se donner plus à fond, ça veut dire que vous choisissez vos matières. En l'occurrence, pour pouvoir exercer de façon et puis surtout, on va avoir un apprentissage qui soit constructif. Tout ce qui est maths français, c'est incontournable, hein, ce que je disais tout à l'heure. Les documentations. Après, par exemple, le français, souvent, les élèves peuvent être un peu réticents. Sauf que quand on prend une documentation technique et qu'on cherche des éléments, il faut être capable de se retrouver dans les deux éléments qu'on cherche et puis surtout de bien interpréter ce qu'on lit, d'être capable de faire des comptes rendus auprès des clients par rapport à ce qu'on a fait. Donc c'est important aussi. Les maths, bien sûr, parce qu'en fait après il va y avoir des cours de techno et des cours vraiment plus comment on appelle ça, de GMC, de mécanique. Oui, enfin il y a de la science, mais il y a forcément l'abréviation m'échappe, la GMC, mes collègues m'en voudront pas trop. Je suis génie mécanique et construction. Donc en fait, voilà, c'est du travail sur des plans pour comprendre aussi le fonctionnement et tout ce qu'il y a à voir au niveau technique. Donc tout ce qui est maths, français, sciences, c'est incontournable. Voilà, pour répondre. Ok, bah oui, c'est souvent les matières qui plaisent pas trop, mais c'est aussi important de dire que derrière, en application pratique, c'est important d'avoir les bases, Et puis après, on peut compléter, hein, parce que par exemple les langues, la documentation que vous allez avoir, elle n'est pas forcément écrite en français.
En fonction de la marque, elle sera écrite en anglais, elle sera écrite en allemand. Voilà. Il faut rien négliger. Il faut être un peu complet. Il faut aimer. En fait, je dirais, il faut avoir envie de s'investir. Voilà. D'accord. Alors j'ai vu sur la fiche de l'ONICEP que j'ai envoyée dans le chat que le salaire moyen débutant, alors c'est une moyenne en France, c'est 1539 € brut. Voilà, donc c'est plus que le SMIC. Pour un débutant, ça me paraît effectivement correct. Et ensuite, en fonction de la carrière, et puis je sais pas, vous pouvez devenir chef d'atelier, vous pouvez avoir envie de monter votre affaire. Ça peut être très variable par la suite. C'est ça. Il y a de la progression possible. Tout à fait. En particulier pour les gens passionnés, quoi. Oui, tout à fait. Et alors après, souvent, un garage qui propose effectivement un atelier de maintenance. Souvent, il y a aussi un magasin qui est attenant à l'atelier. Et donc, c'est aussi pour ça que le relationnel, ça peut être intéressant de pouvoir proposer d'autres équipements peut-être aux clients qui viennent. Voilà. Oui, et puis effectivement, d'être aussi sur un rôle de conseil, je pense que c'est important, quoi. Oui. Oui. Très bien. Je vois que nos participants sont allés voir sur d'autres métiers, peut-être. Il reste encore 2 personnes. Je ne sais pas s'il reste des questions. Sinon, moi, j'avais une question finale un petit peu que je repose à tout le monde. C'est comment donner envie sur ce métier? Qu'est-ce qui serait l'argument Qu'est-ce qui fait que les élèves viennent chez vous se former à ce métier de mécanicien moto? Globalement, en majorité, sont déjà passionnés de moto. Voilà. Globalement, c'est vraiment le profil des jeunes qu'on accueille. Et après, ça peut être... c'est ce que je disais, c'est avoir envie. Il faut partir dans une formation qui est technique, qui est précise. Il faut aimer ce qu'on fait. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc, voilà. Voilà, se passionner pour ce qu'on fait. Tout à fait. Et c'est comme ça aussi qu'on évolue dans la vie. Oui. Voilà, je ne sais pas si vous aviez envie de rajouter des choses. Moi, j'ai fait le tour, je pense. Voilà. Alors, si je peux préciser que on fait aussi des immersions, c'est-à-dire que pour tous les collégiens qui auraient envie de venir voir ce que c'est, de venir passer une journée ou une demi-journée chez nous, il faut s'adresser à son collège. Alors, souvent, c'est à partir du mois de janvier, et je dirais qu'on fait jusqu'au mois d'avril. On accueille au cas par cas les jeunes dans la section. Donc forcément, quand on accueille, c'est sur le plateau technique, c'est pour montrer le métier plus que les cours d'enseignement généraux. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est de solliciter le collège d'origine pour faire une immersion dans notre établissement. Et le collège prend contact avec nous, on fait une convention pour pouvoir accueillir l'élève. Voilà. Oui, et donc effectivement, il y a les possibilités de stage de collège. Il y a aussi des possibilités de stage une fois qu'on est sorti du système scolaire et qu'on veut se réorienter à travers la mission locale. Voilà, c'est important de le dire. Alors par contre, oui, j'ai une question qui me revient. On est rapidement passé sur la formation en alternance. Est-ce qu'on on peut en dire quelque chose? Alors sur la moto, la formation en alternance, donc nous on fait uniquement le CAP. Alors l'alternance, pour moi, c'est pas le même public. C'est-à-dire que l'alternance, on change de statut. C'est-à-dire qu'autant quand on fait une formation au lycée, une formation initiale, on reste lycéen avec un statut scolaire et avec les congés scolaires et une formation qui permet d'arriver à une professionnalisation. Autant quand on part sur de l'alternance, c'est un contrat de travail avec une entreprise qui vous envoie vous former, ce qu'on appelle maintenant l'UFA, c'est-à-dire l'unité de formation d'apprentis. Voilà. Et donc là, la proportion est complètement inverse, c'est-à-dire que vous êtes en majorité en entreprise et en fonction de la formation, un nombre de semaines présents à l'UFA. Donc on travaille, en fait, l'UFA de Paul-Émile Victor et le lycée, on travaille dans les mêmes locaux, sur les mêmes plateaux techniques, il n'y a pas de différence. C'est vraiment un rythme qui est complètement inversé. C'est-à-dire qu'en apprentissage, pour le CAP, puisque là on parle du CAP moto, il y a 12 semaines de présence au lycée, par année scolaire. Tout le reste, c'est de l'entreprise. Et par contre, il y a 5 semaines de congés par an. Voilà. Et il y a une indemnisation, une petite rémunération par rapport à un pourcentage de SMIC en fonction de la formation.
Alors qu'au lycée, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous êtes un lycéen, vous restez scolarisé avec les règles de fonctionnement que vous connaissez et seules spécifiques à l'établissement, avec des congés scolaires et avec les 22 semaines de stage qui sont réparties au cours de la formation. Voilà. C'est vraiment deux statuts complètement différents et je dirais que ça dépend des profils en fait. L'apprentissage, enfin moi j'ai travaillé pour les deux. L'apprentissage en tant qu'enseignante, mais l'apprentissage fonctionne très bien pour certains profils, pas du tout pour d'autres. Et même chose pour les lycéens. Il y a des lycéens qui sont très bien au lycée et qui seraient peut-être pas épanouis en tant qu'apprentis, ou en tout cas c'est peut-être une question de maturité, d'âge et d'envie. Voilà. Ok. D'opportunité aussi. Alors sur l'apprentissage, nous avons fait au courant de l'été une série de Facebook Live que j'ai mis la page Facebook de la mission locale, de présentation un peu générique et de l'apprentissage, de l'aspect formation, de l'aspect rémunération, etc. Donc pour ceux qui veulent se renseigner, ils peuvent retourner sur la section vidéo du Facebook de la mission locale. Voilà. Alors c'est pour ça qu'à la fin du PowerPoint, j'ai mis les coordonnées et de l'UFA et du lycée. Voilà, on est dans les mêmes murs, mais des personnes différentes qui sont dédiées aux uns et aux autres. Donc du coup, pour avoir des renseignements, c'est plus facile, on a directement la bonne coordonnée. Voilà. Très bien, j'ai vu que Monsieur Rotarmel vient de nous rejoindre. Alors je vais devoir... on va clôturer cette séquence. On a rempli. Merci beaucoup, Madame Reinhardt. Merci à vous. Je vais mettre fin à la conférence en ligne pour tout le monde. Donc, Monsieur Rotarmel, il faudra se reconnecter dès que j'aurai relancé dans 2 minutes la séquence. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Madame Reinhardt, pour ce témoignage. Merci à vous. Et puis, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.